j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie aujourd'hui de vous faire cette vidéo. Donc on va faire le tag et si version chaussures. Tout d'abord je voulais juste vous parler de mon enthousiasme. Ça y est, j'ai investi dans un appareil réflexe, donc pour vous donner la meilleure qualité possible, enfin la meilleure, il y aura toujours mieux, hein, clairement. Ce n'est pas le meilleur appareil sur le marché, bien sûr, mais en tout cas c'est bien meilleur que ce que j'avais avant. Je voulais absolument améliorer la qualité de mes vidéos pour que ce soit tout simplement plus agréable à regarder et plus agréable également à travailler pour moi. Donc voilà, c'est chose faite. J'espère que ça vous plaît. Vous mettez un petit pouce en l'air si vous aimez la qualité. Par contre, je débute tout juste avec ce genre d'appareil, donc c'est vraiment tout nouveau pour moi. Je ne connaissais absolument pas tout ce qui était photo, prise de vue, qualité d'image, etc. Donc j'apprends petit à petit. Donc si il y a des choses qui changent par rapport à mes vidéos concernant la luminosité, la couleur, la qualité, l'arrière-plan, etc. c'est que je fais des recherches pour trouver, on va dire, ma personnalité en termes de vidéo. Voilà. On va fermer la parenthèse et c'est parti pour le tag. Donc c'est le tag et si version chaussures. Il y a, il me semble, 15 questions et on va ajouter 2 bonus comme dans la vidéo de Adrian Trend. Voilà, c'est elle qui m'a inspiré ce tag et vous avez été nombreuses à me demander de faire un tag sur les chaussures. Donc c'est parti, première question. Et si j'ai un premier rendez-vous, quelles chaussures je choisirais? Donc j'ai sélectionné celle-ci. Voilà, donc c'est une paire d'escarpins rose poudré comme vous pouvez le voir, fermé à bout pointu mais pas trop. Voilà, le talon est assez court, je suis extrêmement à l'aise dans ces chaussures. Ça fait un bout de temps que je les ai achetées chez New Look. Pour la petite histoire, lorsque j'ai rencontré mon copain à l'époque, je portais régulièrement ces chaussures et je sais que il en a encore souvenir. Donc elles sont restées un petit peu sentimentales dans ma tête et je les trouve tout à fait adaptées à un premier rendez-vous, un peu romantique, féminine, classe, simple, sobre, voilà, parfaite pour un premier rendez-vous. Et si j'ai un entretien d'embauche, donc tout dépend de l'entretien d'embauche bien évidemment, mais je pense qu'il faut être à l'aise, il faut malgré tout dégager un petit peu de sa personnalité et il faut rester classe et classique, j'ai envie de dire. Donc je dégainerai tout simplement ce genre de chaussures. Donc c'est plus ou moins la même forme que les précédentes en noir, en matière daim, donc peu importe la matière, mais la forme est tout à fait classique. Un talon pas trop haut et pas trop petit, donc pour féminiser une tenue c'est parfait. Voilà, classique, simple, sobre, chic et voilà, c'est une valeur sûre, donc je prendrai ce genre de chaussures. Et si je vais faire un footing, alors pour le coup je ne vais pas faire très original, mais oui je vais dégainer des baskets. Il faut savoir que je n'ai qu'une paire de baskets, j'ai failli les oublier au fin fond de mon placard car elles ne sont pas du tout rangées dans mes chaussures. Je les déteste et c'est vraiment un dossier. Donc voici la paire de baskets que je possède, donc c'est la seule. Ça fait peut-être, allez, 3-4 ans que je les ai, non plutôt 3 ans que je les ai. Je ne les ai pas choisis ni pour la couleur ni pour le design, mais simplement pour le prix. Ce sont des Reebok Easy Tone Plus. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, mais c'est les baskets qui créent une instabilité au niveau de la semelle et du coup ça fait travailler aussi bien les jambes que les fesses. Donc en gros c'est la basket défeignante, donc parfaitement adaptée pour moi et voilà, je les déteste, mais ma foi c'est très pratique pour faire du sport. Elles sont très confortables, elles m'ont pas coûté bien cher, je les avais achetées chez Go Sport, voilà, pour mes baskets et c'est la seule paire que j'ai. Donc j'ai intérêt à les garder longtemps parce que j'en rachèterai pas d'aussitôt.
Et si je vais en cours ou au boulot, donc ce sont deux choses différentes, donc deux hypothèses différentes. Si je vais en cours, on n'est pas amené à être debout toute la journée, donc on peut se permettre de mettre des talons pour aller en cours. Et pour le coup, je sortirai cette paire de bottes-ci. Donc c'est une paire de couleur bleue en cuir qui viennent de chez Naf Naf, avec un petit bout arrondi et un talon plutôt épais. Donc on est extrêmement à l'aise dans cette paire de bottes. Je les adore, ça fait au moins 5 ou 6 ans que je les ai et je trouve qu'elles ne se démodent pas. J'aime bien les porter avec des petites robes ou des jeans pour un côté un peu plus décontracté. Voilà pour les cours. Si j'étais amenée à aller au boulot, donc faut savoir que j'ai fait beaucoup de ventes. Donc l'idée c'était d'être à l'aise un maximum puisque on est amené à piétiner toute la journée. Donc il faut privilégier le plat pour aller bosser, et dans ces cas-là je dégainerai ma petite paire de bottes pastel. Donc ce sont des cavalières de couleur camel. Ça fait pareil peut-être 5-6 ans que je les ai et j'adore cette paire. Franchement c'est vraiment mon coup de cœur en termes de bottes pour l'automne et pour l'hiver. C'est du vrai cuir. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, dites-le moi en commentaire si vous connaissez la marque Pastel, mais je suis complètement fan. Ce sont des vrais cavalières avec un léger talon comme ceci, à bout arrondi. Elles ont vécu parce que je les sors tous les hivers et je les aime tellement que j'ai acheté les mêmes en noir. D'ailleurs c'était mes premières. Le noir parce que ça va avec tout tant qu'à faire, et je trouve qu'elles vieillissent parfaitement bien. Plus elles vieillissent et plus elles prennent du caractère, je trouve. Et voilà, j'adore mes pastels et je les ai également achetés en rouge. Bon là pour le coup elles sont un petit peu plus flashy, donc j'ai un peu moins l'occasion de les porter et les petites rainures deviennent un petit peu plus claires. J'aurais préféré les avoir en un espèce de rouge bordeaux, rouge carmin, mais il n'y en avait pas à l'époque, donc je me suis rabattue sur celle-ci, mais pour un look un petit peu pin-up, style tout noir et blanc en haut et juste les bottes en rouge. J'adore ces petites chaussures et voilà ce que je pourrais dégainer pour aller travailler. Et si je vais au restaurant, et là pour le coup je vous ai sorti une paire de bottes et plus précisément une paire de cuissardes. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, le bout est légèrement arrondi, elles sont pas très hautes du tout et elles sont faites de cuir. Donc c'est des cuissardes de la marque Guess. C'est la première paire Guess que je me suis offert et je les adore. Déjà je les trouve super jolies, très féminines, pas vulgaires du tout et voilà les petits détails, voilà j'aime beaucoup. Et ce que j'aime par-dessus tout sur cette paire, c'est vraiment le cuir qui est complètement souple et du coup on a ces espèces de plis comme ça qui reviennent tomber légèrement au niveau de la cheville. En plus de ça, je peux aussi bien les porter en tant que cuissarde mais également en tant que bottine. En fait on en fait un petit peu ce qu'on veut de cette partie et je trouve ça super sympa. Je les adore et je les ressors tous les ans et c'est tout à fait le genre de paire que je peux racheter une seconde fois parce que je les aime tellement que j'ai pas du tout envie de m'en séparer. Donc voilà pour le restaurant. Et si je devais choisir une seule paire, laquelle je prendrais? Bah, c'est très clair, mais je choisirais mes petites Guess parce que comme je vous l'ai dit, c'est certainement la paire, ma paire préférée dans toute ma collection. Donc si je devais en garder qu'une seule, ce serait celle-ci. En version escarpin, je pourrais tout à fait vous présenter cette paire là. Donc escarpin ouvert beige avec une fermeture au niveau de la cheville. Vous la voyez plutôt bien je pense, et ce que j'adore c'est vraiment ce détail au niveau du dessus de la chaussure. J'adore, c'est comme des petits cristaux rose poudre et argenté. J'adore, je trouve qu'elles se suffisent à elles-mêmes.
et ça fait comme un petit bijou de pied. Elles m'ont coûté 17 € dans une boutique asiatique. Voilà, comme quoi parfois ce n'est pas le prix qui fait les coups de cœur, mais voilà, c'est vraiment l'une de mes paires préférées. Et si je devais toutes les garder et n'en jeter qu'une seule? C'est très clair, la question n'a pas été très difficile. Soit je vire tout simplement mes baskets parce que j'en ai franchement pas l'utilité. Voilà. Soit je virerai cette paire-ci. Donc c'est une paire de chez H&M. Ça fait un moment que je les ai très rarement portées. J'ai essayé, mais finalement je me suis rendu compte que c'est pas du tout mon style. Elles sont pas moches, elles sont classiques. Ce sont donc des chaussures compensées noires, toutes simples, fermées, à bout arrondi. Voilà, j'ai jamais trouvé l'occasion de les porter, donc si je devais en virer une seule, ce serait celle-ci. Et si tu vas en boîte ou en soirée, alors pour le coup, je vous remontre soit cette paire-ci, voilà, que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc voilà, hein, c'est toujours les mêmes, mais j'aime beaucoup le détail et je trouve que lorsque je les porte en soirée ou en boîte ou coquesse, elles font leur petit effet. Je les trouve très simples, très chic et très habillées. Donc je pourrais tout à fait sortir cette paire-ci ou également une paire que j'ai achetée très récemment et que je vous présenterai dans mon prochain haul, et ce sont ces petits escarpins noirs de la marque Bershka. Donc ils sont assez hauts, je les ai pas encore portés, mais j'adore le détail ici. C'est très échancré comme ça, très décolleté, et je les trouve vraiment très féminines, très jolies et parfaitement adaptées à une petite soirée entre amis ou quoi ou qu'est-ce. Donc voilà pour la soirée ou la boîte de nuit. Et si je vais à la plage, là pour le coup il n'y a pas de secret, soit je dégaine une paire de tongs. Donc là j'ai pris la première paire de tongs venue. Je ne sais absolument plus du tout où je les ai achetés. C'est des tongs avec des petites perles. J'ai un petit peu du mal à les porter parce que les perles sont placées sur un fil, vous le voyez peut-être pas, mais un fil de nylon rigide, et j'ai toujours peur de les perdre, mais peu importe. Si je me balade à la plage, l'idée c'est de déchausser les tongs au plus rapide et de courir dans l'eau, donc je dégainerai tout simplement une paire de tongs. Par contre, si je me balade en bord de plage, c'est pas la même chose. Je sortirai cette petite paire d'escarpins ouverts de chez Bershka. Je les aime beaucoup, ce sont des compensés comme vous pouvez le voir, et le détail un petit peu tressé comme ça, j'adore. J'aime beaucoup ces chaussures et je trouve qu'elles font un galbe super joli, et tous les ans je les ressors pour l'été. Par contre elles sont un petit peu douloureuses, bien que pas très hautes et plutôt confortable. Je parle au niveau de la hauteur du talon. À un moment donné, si vous voulez, les lanières me blessent un petit peu le pied, mais c'est pas grave, je les porte quand même peu, mais je les porte et je les adore. Et si je reste à la maison, alors là je ne vais pas faire de grosses surprises. Soit je suis pieds nus parce que je suis plutôt à l'aise pieds nus chez moi, que je n'ai pas de carrelage et que ce n'est pas un réflexe tout simplement. Soit je dégaine les tongs pour faire plaisir à mon copain parce qu'il ne supporte pas que je reste pieds nus à la maison. Voilà, tout simplement. Donc les tongs ou les chaussons juste pour lui faire plaisir, mais clairement la plupart du temps je suis pieds nus. Les deux questions bonus: et si tu passes une journée shopping entre copines? Là pour le coup j'ai sorti cette petite paire de bottines. Donc ce sont des bottines de la marque Guess. Elles sont de couleur taupe rosée. Je les adore. C'est la deuxième paire de Guess que j'ai pu m'offrir. Et elles sont faites de cuir, enfin de daim en fait. Elles sont faites de daim en fait. Vive les répétitions.
Et voilà, c'est vraiment une forme que je trouve super jolie. Elles vont avec tout, robe, jean, jupe, leggings, peu importe, je les adore. Et en plus on peut les retrousser à notre guise. J'adore cette paire et je les ai tellement portées que je les ai juste flinguées. Donc voilà ce que j'ai fait de mes bottines. Peu importe, c'est pas ça qui va m'arrêter, mais je les ai tellement adorées à l'époque et tellement portées que elles commencent à rendre l'âme malheureusement. Mais voilà, si j'étais amenée à faire une journée shopping entre copines, l'idée c'est de faire un maximum de magasins dans un minimum de temps. Donc autant être à l'aise et féminine tant qu'à faire, et je sortirai cette petite paire de bottines. Et enfin, dernière question, et si tu as un shooting photo mode? Alors c'est vraiment pas le genre de proposition qu'on peut me faire très souvent, mais pourquoi pas, je me suis pris au jeu et je sortirai ce genre de chaussures. Donc escarpins classiques mais très hautes, voilà, elles sont très jolies portée, mais pour moi j'ai énormément de mal à marcher avec ça parce que il y a une plateforme et j'ai l'impression d'avoir pris 3 étages en portant ça. Ça fait un pied magnifique, une jambe sublime, c'est clair, mais j'ai toujours l'impression que je vais me casser la figure en portant ce genre de chaussures, donc je ne les porte jamais, clairement. Et du coup un shooting photo, ce serait la parfaite occasion pour sortir des chaussures qu'on ne peut pas porter dans la vie de tous les jours. Voilà les filles, ce tag est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si vous êtes toute nouvelle. Voilà, je pense, je veux taguer. Je souhaite taguer Fanou Trésor, voilà. Pour la petite histoire, j'ai déjà tourné ce tag et je n'avais pas tagué Fanou Trésor, mais ma foi c'est vraiment sa collection que je souhaite découvrir parce que c'est une shoes addict et je suis sûre que je vais m'éclater en regardant ta vidéo. Donc si tu passes par là, je te fais un gros bisou et j'ai hâte de voir ce tag que tu avais l'intention de faire en plus. Donc voilà, et puis toutes celles qui souhaitent faire le tag, mettez-moi le lien de votre vidéo en barre d'infos. Je me ferai un plaisir d'aller voir votre tag. Et sur ce les filles, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.